Alors, bonsoir tout le monde et merci d'être là. Merci de se joindre au Christ à travers l'étude de ce cours en miracle. Et c'est donc cette pensée, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est cette pensée qui nous permet de faire taire l'ego. Et dans cette leçon 94, que vous retrouvez déjà enregistrée sur la page web, dans cette leçon, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Juste dans cette phrase, on comprend que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, si le Fils de Dieu n'a pas d'ego, c'est qu'en fait, on est tel que Dieu nous a créés. Et vous vous souvenez bien, création de Dieu, éternelle, immuable et inchangeable. J'ai toujours beaucoup de joie de réaliser qu'on ne sait pas pourquoi, mais on sait ça. La connaissance est en nous. Et c'est cette vérité que le Christ nous invite à accepter. Mais elle a besoin de nous être révélée. Et on a donc besoin d'apprendre ces termes, ce langage. Et aujourd'hui, l'étude que je vous propose, c'est à travers la leçon 37, « Ma sainteté bénit le monde ». Alors, je partage déjà l'écran. Voici. Ma sainteté bénit le monde. Évidemment, cette sainteté, c'est telle que Dieu nous a créés. Ce n'est pas nous autres qui l'avons inventée. On n'est pas devenus des saints par la force de nos expériences ou de etc. On est tel que Dieu nous a créés, création de Dieu éternel. Cette sainteté est notre état naturel. Ce n'est pas l'ego qui est devenu saint. Alors, c'est ce qu'on va retrouver. La semaine passée, on a enregistré l'état de grâce, qui est l'état naturel de chaque fils de Dieu. Et pour retrouver cet état de grâce, comme toujours, c'est en donnant que l'on reçoit. Et Jésus nous enseigne que tu pourrais donner l'amour de Dieu à tout ce que tu vois, touche et te rappelle. C'est le ciel littéralement que tu te nies à toi-même. Quand tu nies ton Père, tu te nies tout à toi-même. Et aujourd'hui, on va poursuivre cette acceptation de notre véritable identité. Alors, si vous faites un retour dans la leçon 35, on est aujourd'hui à la leçon 37. Mais à la leçon 35, Jésus nous dit « Mon esprit fait partie de celui de Dieu ». Vous vous souvenez, on ne s'est pas créé tout seul, hein? Et donc, notre pensée, nous sommes émanation de la pensée de Dieu et la pensée qui ne quitte pas sa source. Donc, on est un en Dieu, mais notre esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint parce qu'on est le Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés, et non pas l'ego, l'image de soi qu'on s'est fait. Notre personnalité, notre corps, nos expériences, nos croyances, c'est une image, bonne ou mauvaise. Mais tant qu'on garde en tête vrai qu'on a un ego, on ne peut pas voir les deux mondes à la fois. Je ne peux pas voir le Fils de Dieu tel que Dieu nous a créés. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre en ce moment. En reconnaissant notre source, je suis tel que Dieu m'a créé. On va reconnaître notre véritable identité. Cette sainteté qui est établie par notre source, telle que Dieu nous a créés. Alors, ma sainteté bénit le monde. Voilà la pensée à laquelle Jésus nous invite aujourd'hui. Et comme toujours, ce n'est pas des croyances où il faut que des doctrines, un endoctrinement. C'est une pensée que Jésus nous invite à expérimenter. Et en l'expérimentant, si on y trouve cette vérité, cette paix en nous, on saura qu'on peut accepter cette idée comme une autre. Alors, ma sainteté bénit le monde.
Cette idée contient les premières lueurs de ta véritable fonction dans le monde, ou pourquoi tu es ici. Alors, c'est donc un point extraordinaire dans notre étude de ce cours. Ma sainteté, telle que Dieu m'a créée, bénis le monde, ta véritable fonction dans le monde. Ton but en ce monde, ici, maintenant, dans la vie de tous les jours, ton but est de voir le monde par ta propre sainteté, telle que Dieu t'a créé. Ton but est de voir le monde à partir de cette vision. C'est ainsi que toi et le monde êtes bénis ensemble. On est un seul soi. La pensée quitte pas sa source. Pensez-y. Quand est-ce qu'on va couper ça, une pensée? Tu émets une pensée. Elle quitte pas sa source. 2 minutes après, 2 pieds plus loin, ça n'a pas de sens. Je suis tel que Dieu m'a créé, émanation de la pensée de Dieu qu'on n'a pas quitté. Donc, on est un seul soi. Ma sainteté est la sainteté de tous mes frères. C'est ainsi que toi et le monde êtes bénis ensemble. Et Jésus nous dit, nul ne perd, rien n'est enlevé à personne. Chacun gagne par ta sainte vision. On a tous cru à l'ego. On a tous cru aux peurs, à la souffrance, à la tristesse ou à une cause de ma tristesse. Mais Jésus, qui a fait le chemin avant nous, vous vous souvenez, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il a pris cette décision et il nous dit, l'esprit qui était dans mon esprit, qui m'a permis de prendre cette décision. Je t'assure que le même esprit est dans ton esprit. Et on parle ici de la voix de Dieu en nous, du Saint-Esprit. Donc, Jésus nous a donné de voir en nous notre sainteté. Et c'est comme ça qu'en ce moment, en étudiant ce cours en miracle, en étudiant ce texte ce soir, Jésus nous invite à accepter notre sainteté qui bénit le monde. Cette vision, cette sainte vision, va te permettre d'enfin comprendre ce qu'on est venu faire sur la terre. Vous vous souvenez au début, à la page 30, quand Jésus écrit « Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je ne suis pas ici pour payer pour des vieux karmas, parce qu'un Dieu punisseur nous a envoyé souffrir sur une terre. Je suis ici pour aider véritablement. » C'est cette sainte vision que Jésus nous invite à découvrir dans cette leçon aujourd'hui. Ma sainteté bénit le monde. Cette idée signifie la fin du sacrifice. On n'est pas sur la terre pour souffrir. Il n'y a pas deux mondes. Il y a notre monde que l'on a projeté à partir de nos perceptions, à partir de cet esprit qu'on a divisé. Et dans mon esprit divisé, on a inventé un je séparé, qu'on a appelé l'ego, et qui fonctionne par le mécanisme de la projection. Mais en réalité, je n'ai pas pu changer ce que Dieu a créé éternel. Et c'est cette véritable sainteté qui est notre identité. Donc, ma sainteté bénit le monde. Jésus nous invite à expérimenter cette pensée et on va se rendre compte que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Cette idée signifie la fin du sacrifice, de la perte, de la souffrance, parce qu'elle offre à chacun tout son dû. Qu'est-ce que je dois à mon frère? Je lui dois de voir en lui la sainteté, comme Jésus l'a vu en nous. Et ça nous permet d'être capables de se voir dans une autre façon de voir. Et c'est ça qu'on offre à nos frères, cette sainte vision
la fin du sacrifice, la fin de la souffrance, la fin de la croyance dans notre culpabilité. Parce qu'elle offre à chacun tout son dû. Et chacun a droit à tout à sa naissance parce qu'il est fils de Dieu. Dieu a tout donné à tous. C'est ça la justice de Dieu. Il n'y a pas d'autre façon d'ôter l'idée de sacrifice de la pensée du monde. Ma sainteté bénit le monde. Souvenez-vous dans le texte sur la crucifixion. Encore une fois, vous le retrouverez dans la page web, ce texte, le message de la crucifixion. Jésus dit, je ne veux pas que tu laisses quelques pensées de peur, de souffrance, de peine entrer dans le système de pensée que je te propose. Donc, ce cours en miracle, cette invitation que Jésus nous fait, nous amène à accepter notre véritable fonction en ce monde, qui est d'accepter notre sainteté, qui bénit le monde. Et donc, signifie la fin du sacrifice pour tous nos frères. Il n'y a pas d'autre façon d'ôter l'idée de sacrifice de la pensée du monde. Toute autre façon de voir exigera que quelqu'un ou quelque chose paie, avec pour résultat que celui qui perçoit perdra. Il n'y aura aucune idée et il n'aura aucune idée de la raison pour laquelle il perd. Dans le système de pensée de l'ego, qui est, et vous vous souvenez bien, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette croyance dans la séparation. Mais l'ego, cette erreur, cette folle et minuscule erreur, et on a continué d'y croire, à la séparation, à un jeu particulier. Et pour l'ego, qui veut incorporer, si je l'ai, c'est pas à toi, et si je te le donne, je le perds. Alors pour l'ego, il est inévitable que si quelqu'un gagne, l'autre doit payer. Mais si quelqu'un doit payer, si quelqu'un est coupable, forcément, on ne pourra pas reconnaître notre sainteté. Forcément, si la culpabilité existe, on va se sentir coupable. Si la comparaison, compétition, possession, c'est à moi, c'est pas à toi, etc. Si ça existe dans notre esprit, on va avoir peur de perdre. Et on ne comprendra même pas pourquoi. En ce monde, on trouve que la vie est difficile. Alors que ce monde, Dieu a tout donné à tous. Ma sainteté bénit le monde. Or, c'est par ta vision que l'entièreté de ton frère est ramenée à sa conscience. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Accepter notre véritable identité, notre sainteté. Et on ne peut pas l'accepter sans la donner à notre frère. Et c'est par ta vision que son entièreté est ramenée à sa conscience. Ta sainteté le bénit en n'exigeant rien de lui. Soulignez bien ce point. On ne demandera pas à notre frère de changer sa manière d'être. On va lui offrir de voir la vérité de sa sainteté. Et dans cette lumière, mon frère va se voir autrement, comme Jésus nous a offert sa lumière. Et on peut enfin accepter, je suis tel que Dieu m'a créé. Ma sainteté bénit le monde. Et ceux qui se voient entiers n'exigent rien. Quand on accepte notre véritable identité, Dieu a tout donné à tous. Il ne peut plus rien nous manquer. On sort de la compétition, de la comparaison. Et en offrant de voir à mon frère, de le voir tel qu'il est, ma sainteté bénit le monde. Jésus nous dit, ta sainteté est le salut du monde. Que veut dire le mot salut dans ce cours?
Et le même mot veut toujours dire la même chose. Donc, ta sainteté est le salut du monde. Le salut veut dire retrouver notre unité. Si tu acceptes ta sainteté, on accepte donc d'être un avec tous ceux que Dieu a créés, forcément saints. Alors ta sainteté est le salut du monde. Elle te laisse enseigner au monde qu'il est un avec toi. Elle te laisse enseigner à tous nos frères qu'on est un seul soi. C'est ça le salut du monde. Non pas en lui prêchant, ni en lui disant quoi que ce soit, mais simplement en reconnaissant quiètement qu'en ta sainteté, toutes choses sont bénies avec toi. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Ta sainteté est le salut du monde parce qu'en ta sainteté, toute chose est bénie avec toi. Alors, voilà où nous invite Jésus. Et comme toujours, il nous amène à expérimenter cette pensée, la vivre, la faire nôtre. Alors, cette méthode d'utilisation de cette leçon aujourd'hui, ma sainteté bénit le monde, est décrite très bien et à chaque fois. Le cours, une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Donc, à la fois le contenu et la méthode pour l'apprendre, ce contenu. Donc, aujourd'hui, les 4 périodes d'exercice plus longues, comptant chacune 3 à 5 minutes, commencent par la répétition de l'idée du jour. Ma sainteté bénit le monde. Suivi d'1 minute environ, durant laquelle tu regardes autour de toi en appliquant l'idée à ce que tu vois. On s'arrête quelques instants. On s'unit au Christ. On fait taire l'ego si ça trotte ou jase dans notre tête. Je suis tel que Dieu m'a créé. Personne d'autre que nous peut prendre la décision de s'unir au Christ et de partager avec lui cette pensée. Ma sainteté bénit le monde. Ma sainteté bénit le monde. Inévitablement, on va se joindre à nos frères qui sont aussi saints que Dieu les a créés, éternels et inchangeables. Et cette expérience continue. Ma sainteté bénit cette chaise. Ma sainteté bénit le monde. Ma sainteté bénit cette fenêtre. Ma sainteté bénit ce corps. Puis ferme les yeux et applique l'idée à toute personne qui te vient à l'esprit, en utilisant son nom et en disant « Ma sainteté te bénit ». Et on nomme notre frère qui nous vient à l'esprit. Et on laisse le Saint-Esprit nous guider. Parfois, c'est étonnant qu'il nous vient à l'esprit. On ne décide pas, choisit pas, oriente pas. Laisse le Saint-Esprit te guider et t'inviter à te joindre à un frère et à lui offrir
Ma sainteté te bénit et on dit son nom. Et Jésus nous dit, tu peux continuer la période d'exercice, les yeux fermés. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Laisse-le te guider. Et tu peux ouvrir les yeux à nouveau et appliquer l'idée d'aujourd'hui à ton monde extérieur, si tu le désires. La sainteté bénit ce lieu, cette maison. Ma sainteté bénit l'école de mon enfant. Et ensuite, Jésus nous dit, tu peux appliquer l'idée alternativement à ce que tu vois autour de toi et à ceux qui sont dans tes pensées. Ou tu peux utiliser toute combinaison de ces deux phases d'application selon ta préférence. Et la période d'exercice, 2 à 3 minutes qu'on disait tantôt, devrait se terminer par une répétition de l'idée, les yeux fermés. Ma sainteté bénit le monde. Et une autre immédiatement après, les yeux ouverts. Ma sainteté bénit le monde que je regarde en ce moment. Et comme toujours, il y a une période fixe, le matin, le soir. Et ici, on a dit 3, 5 minutes, 4 fois. Et il y a aussi cette autre idée. Et à chaque jour, on va s'habituer de plus en plus à expérimenter nos leçons, exactement comme décrites. Les exercices plus courts constituent à répéter l'idée aussi souvent que tu le peux. Cela t'aidera particulièrement de l'appliquer silencieusement à toute personne que tu rencontres en utilisant son nom pendant que tu le fais. Alors, ma sainteté te bénit et on dit son nom. Il est essentiel d'utiliser l'idée essentielle, on ne passera pas à côté. Si quelqu'un semble causer une réaction négative en toi, si quiconque, bon, excusez-moi pour ma lecture. Alors, il est essentiel d'utiliser l'idée, si quiconque semble causer une réaction négative en toi, offre-lui immédiatement la bénédiction de ta sainteté, afin d'apprendre à la garder dans ta propre conscience. L'ego disait, ça me dérange ce que tu m'as dit, mais Jésus nous enseigne immédiatement, offre à ton frère ma sainteté, te bénit. Mais là, revenez bien au début de l'exercice. Ma sainteté bénit le monde. C'est pas l'ego qui est plus fin qu'un autre. Parce que le but est de le voir par ta propre sainteté. Mais qui a fait cette sainteté? Elle est d'où cette sainteté? Elle est de notre source. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mais c'est là qu'on va comprendre que mon frère, que j'étais prêt à juger, condamner dans le système de pensée de l'ego, est en fait celui, en apprenant cette leçon, qui va me permettre
de retrouver notre propre sainteté. Offre-lui immédiatement la bénédiction de ta sainteté. Et en donnant, on reçoit, afin de recevoir, d'apprendre à garder dans ton esprit ta propre sainteté. Et c'est là qu'on comprend que tous nos frères nous enseignent le salut. Souvenez-vous de cette belle phrase, qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Par ta vision de son entièreté, notre frère est, car, or, c'est par ta vision que son entièreté est ramenée à sa conscience. Donc, ta sainteté le bénit, et ici, soulignez bien, en n'exigeant rien. Et ceux qui se voient entiers n'exigent rien. Donc, ta sainteté est ce qui te permet de t'unir à tous tes frères. Ta sainteté est le salut du monde. Elle te laisse enseigner au monde qu'il est un avec toi. Alors, ta guérison est la mienne. Quand je condamnais mon frère, c'est moi que j'enchaînais à cette forme de culpabilité. Et c'est ça nos pensées sans amour qui nous gardent en enfer. Alors, par ta vision, son entièreté est ramenée à sa conscience. Mais ce n'est pas l'ego qui bénit, c'est notre sainteté. Ta sainteté le bénit, en n'exigeant rien. Elle te laisse enseigner au monde qu'il est un avec toi, non pas en lui prêchant, en lui disant quoi que ce soit, mais simplement en reconnaissant quiètement qu'en ta sainteté, toutes choses sont bénies avec toi. Voilà. La sainteté bénit ce corps. Repose en Dieu. Au lieu d'avoir peur, au lieu de douter, laisse le Christ nous guider dans cette idée qui contient les premières lueurs de notre véritable fonction en ce monde. Et on va enfin comprendre le but d'être ici, d'être dans ce corps, ce monde. Ton but est de voir le monde par ta propre sainteté. Et c'est ainsi que toi et le monde êtes bénis ensemble. Alors, quelle joie de partager cette invitation du Christ à faire nôtre. Et dans la vérité, il n'y a jamais rien de difficile à faire. Et c'est si simple. Alors voilà, je vous propose donc d'étudier ces leçons. Et si vous avez vu dans ces leçons, alors 35, mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. C'est donc en établissant notre source qu'on va accepter notre véritable identité. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Et cette leçon d'aujourd'hui, ma sainteté bénit le monde. C'est donc une suite totalement logique au texte qu'on a étudié la semaine précédente, l'état de grâce. Alors, c'est une référence que je vous donne et vous allez voir que dans ce texte, on va retrouver exactement cette indication. Un fils de Dieu n'est qu'heureux que lorsqu'il connaît sa véritable identité. Et notre véritable identité, c'est telle que Dieu nous a créés, la pensée qui ne quitte pas sa source. Alors, un fils de Dieu n'est heureux que lorsqu'il connaît qu'il est avec Dieu. Et c'est ça qu'on est en train de retrouver. Dieu veille sur ses enfants et ne leur nie rien. Dieu nous a tout donné.
Mon Dieu que c'est fou d'avoir inventé, dans cette folle et minuscule idée de la séparation, la source de toutes nos souffrances. Mais c'est fou d'avoir inventé la culpabilité, qui est attractive. Et c'est là qu'on se maintient dans notre système de pensée de l'ego. Alors que ta sainteté, ta réalité telle que Dieu t'a créée, bénit le monde. Alors voilà, merci tout le monde. Et on va donc partager ces textes cette semaine dans l'étude. Et ça va évidemment nous conduire à ma sainteté est mon salut. Si la culpabilité est l'enfer, quelle en est l'opposé? Pensez-y un peu. À chaque fois qu'on a souffert dans la vie, quelque forme que ça puisse être, c'est parce qu'on refusait notre sainteté. On voyait de la culpabilité à la place. Et comme c'est pas très agréable de vivre la culpabilité, on l'a projeté sur les autres. Alors que notre sainteté est le salut du monde. Et donc le nôtre. Voilà. Merci tout le monde. On va arrêter ici l'enregistrement. Et